Service hématologie du CHU de Yopougon. Sur ce lit se trouve Aïcha Sangaré, une patiente souffrant de la drépanocytose. Ça se manifeste par les os, ma poitrine, mon ventre. En tout cas, tout mon corps me fait mal. Comme Aïcha, la drépanocytose touche plusieurs personnes. Pour moi, spécialement, c'est rare que ça m'arrive par les os. Les douleurs dans l'abdomen, spécialement quand je viens faire des injections. C'est ça seulement qui peut calmer. La drépanocytose, une maladie génétique héréditaire de l'hémoglobine. C'est une maladie qui affecte donc l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le pigment rouge qui est à l'intérieur de nos globules rouges, donc qui donne la couleur à notre sang. Et les patients drépanocytaires ont une hémoglobine qui s'appelle l'hémoglobine S. Et cette hémoglobine S a la fâcheuse tendance à former des grandes fibres à l'intérieur du globule rouge et donc à déformer le globule rouge. En Côte d'Ivoire, la prévalence est d'environ 12%. La drépanocytose, une maladie qui se présente sous plusieurs formes. Il y a la forme SS, qui est la forme homozygote, qui est la forme grave, où toute l'hémoglobine normale, qui est l'hémoglobine A, est remplacée par l'hémoglobine anormale, qui est dénommée hémoglobine S. Donc c'est la forme la plus sévère. Nous avons une autre forme qu'on appelle la forme SC. L'association de l'hémoglobine C à l'hémoglobine S réalise la drépanocytose SC. C'est une forme aussi majeure. À côté de la SS et de la SC, nous avons la drépanocytose associée à une autre maladie génétique qu'on appelle la thalassémie. Et lorsqu'elle est associée à la drépanocytose, elle va donner deux formes. La forme SFA2, qui est une forme qui est superposable à la forme SS. Et puis nous avons la forme SAFA2, où nous n'avons que des douleurs, il y a rarement des anémies. Chaque année, 6 000 nouveau-nés souffrent de drépanocytose et 70% d'entre eux meurent avant l'âge de 5 ans. Les patients drépanocytaires qui meurent tôt sont ceux qui n'ont pas les moyens de se traiter. Un malade drépanocytaire pris précocement en charge et bien suivi, il a une espérance de vie qui est superposable à celle du sujet sain. C'est-à-dire qu'on a des drépanocytaires, quand ils sont bien suivis, ils peuvent atteindre 75 ans, 80 ans. La prise en charge reste un volet important. Un examen de sang s'impose chaque mois pour un meilleur suivi. Mais pour les patients, le coût du traitement est excessif. Je suis enceinte de 6 mois. Moi, on m'a dit le jour où je prends vent de venir, ils vont me suivre. Le médicament, on dit de prendre la vie, là, c'est cher. Dans le mois, ça te fait 12 000. Donc, si tu n'as pas les moyens, là, tu ne peux pas suivre ça normalement. Pour les spécialistes, la solution est de développer des programmes efficaces. Donc mettre en place le diagnostic néonatal, le dépistage néonatal, former les pédiatres, me semble très important, former également tout le personnel paramédical. L'OMS demande à ses États membres de mettre en place un programme de prévention et de prise en charge intégrée de la drépanocytose. À l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire n'a pas de programme global de prise en charge de la drépanocytose. Dans le cadre de la prévention, le diagnostic prénatal se fait à partir de la 10e semaine de grossesse et impose le test de l'électrophorèse. Un test qui permet de dépister des cas de drépanocytose. Violence basée sur le genre, les responsables du système éducatif d'Odiéné impliqués dans la lutte. À l'affiche, une séance de formation organisée par la Coordination nationale des acteurs judiciaires pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Objectif, former et sensibiliser la grande famille de l'éducation nationale sur la nécessité de prendre une part active dans la lutte contre ce fléau, notamment par la dénonciation d'éventuels cas de violences faites aux élèves. Franck Kuncho, président de la dite coordination, par ailleurs substitut du procureur près le tribunal d'Odiéné, les a instruits sur les manifestations et les conséquences des violences basées sur le genre. Il a également proposé la mise en place d'une cellule d'écoute et d'alerte à la direction régionale de l'éducation nationale d'Odiéné pour une lutte efficace contre les violences basées sur le genre. Dans cette optique, des panneaux estampillés de messages de sensibilisation ont été remis aux responsables locaux du système éducatif.
Dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté en milieu rural, le gouvernement ivoirien a initié le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, Propacom. Pour une meilleure représentation, des cadres régionaux de concertation ont été mis sur pied pour asseoir une bonne gouvernance. Ils regroupent en leur sein plusieurs entités, des structures de l'administration publique, des élus, des producteurs et des transporteurs. Pour ce qui est du cadre régional de concertation de Gbeke et du Hambol, réuni en sa 5e session, il examinait des micro-projets qui menaient à bien selon une solution à l'épineux problème de pauvreté et de cherté de la vie. Les responsables du Propacom y veillent. Le Propacom est un projet du ministère de l'Agriculture. Le Propacom et le Propacom Ouest aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PNIA. Et comme tel, ils œuvrent à réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans leurs zones respectives d'intervention. Ces micro-projets présentés par des organisations professionnelles agricoles OPA seront soumis à des critères de sélection mis en place à travers un dispositif d'orientation et de pilotage participatif mis en place au niveau national. La célébration de la Journée de l'Europe au complexe sportif de Yopougon marque désormais un moment phare du parc, le projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale. Cette année encore, comme en 2015, les populations de Yopougon et d'Abobo ont communié. Une journée durant, des activités socioculturelles et sportives ont souligné le brassage, la fraternité et l'unité retrouvée entre les différentes communautés. C'est la cohésion sociale, c'est la réconciliation, et c'est ainsi que le président a demandé à ce qu'on fasse dans le pays. Donc, raison pour laquelle on a donné le meilleur de nous pour remporter cette victoire. On dit grand merci à la cohésion nationale, grand merci à l'Union européenne. Les représentants de l'Union européenne ainsi que les autorités municipales de Yopougon et d'Abobo ont salué ces instants d'unité qui sont la preuve que les populations ont définitivement tourné le dos à l'adversité pour vivre ensemble après les années de crise. C'est quand même finir en beauté la semaine de l'Europe, finir par le sport, en communion, tout le monde ici. Ça c'est chouette, c'est agréable à voir. Cette atmosphère de paix et de convivialité constitue une des retombées positives du parc, le projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale financé par l'Union européenne à hauteur de 250 millions de francs CFA. Le projet qui s'étend sur 30 mois va s'achever en 2017. Rue vide, commerce vide, trafic minime, la petite localité de Cœuraïbe est une ville morte depuis plus de 3 mois, depuis que la Gambie a décidé de multiplier par 100 les taxes de passage pour les transporteurs, aux grandes dames des commerçants transfrontaliers comme Abdoulaye Diallo. Le Sénégal, la Gambie, c'est la même famille. Donc normalement, il faut se comprendre sans qu'il y ait des conséquences néfastes au niveau de la population. Parce que nous, en tant que population, nous souffrons. Ce n'est pas de notre faute. Nous les plaidoyons pour qu'ils acceptent. À cause de la population qui souffre, le bas peuple qui souffre, d'ouvrir les frontières pour qu'on relance les activités. La Gambie commence à manquer de marchandises importées et les passagers sénégalais doivent contourner la Gambie pour se rendre dans la région de Casamance. Aux frontières, les seuls à tirer avantage de cette situation sont les charretiers et les conducteurs de 2 roues comme Babacar Diagne, libres d'aller et venir entre les 2 pays. On ne se plaint pas, les affaires marchent mieux qu'avant. On peut gagner jusqu'à 10 € par jour et il nous reste même de l'argent après les taxes de passage. À 90 km de Cœuraïbe, une file de camions est stationnée au poste frontière de Karang. Jeune apprenti chauffeur, Khadim Diakité est bloqué depuis 2 mois dans son camion avec pour seul horizon cette infranchissable frontière. Nous avons de sérieux problèmes à cause de la fermeture des frontières, car nos marchandises sont bloquées en Gambie. Même pour se nourrir, cela devient compliqué. Malgré des peuples et des langues identiques, le Sénégal et la Gambie ne s'entendent pas. L'éphémère Confédération de Sénégambie a été dissoute en 1989 après 7 ans d'existence.
Pour le Sénégal, cette nouvelle crise est l'occasion de mettre sur la table des négociations d'autres sujets de discorde, notamment la construction d'un pont entre les deux pays, au point mort depuis la pose de la première pierre l'année dernière. Le financement pour le fonds existe déjà. C'est la BAD qui met 50 milliards de francs CFA. Donc, rien ne doit entraver, en tout cas, le processus de construction de ce pont, qui va être extrêmement important dans les relations entre la Gambie et le Sénégal. Le Sénégal francophone au système démocratique devra une fois de plus déployer des trésors de diplomatie pour s'entendre avec son imprévisible voisin anglophone, dirigé depuis 20 ans par Yahya Jammeh à coups de répression sanglante.